Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés en compagnie de vos proches. Alors tout d'abord, je vous souhaite un bon Ramadan, Ramadan Mubarak. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter pendant ce mois béni de toutes ces bénédictions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous couvrir de sa miséricorde, de nous accorder son pardon et de nous prescrire parmi ceux qui seront sauvés de l'enfer et qui auront le permis d'accéder au paradis pendant ce mois béni. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, comme vous le savez, pendant le mois de Ramadan, les frères, les sœurs sont très actifs. Ils préparent des émissions, préparent des rappels à la radio, à la télé, à la radio, à la mosquée, sur le net. Et ces rappels et ces activités, souvent, ça s'appelle une émission spéciale Ramadan. Mais cette année-là, ce n'est pas l'émission qui est spéciale, mais c'est le Ramadan qui est spécial. C'est le Ramadan en entier qui est spécial. Et ça, on ne peut pas le cacher. La mosquée est fermée. Pas de prière de tarawih. Pas de rupture de jeûne en groupe. C'est vraiment spécial. On n'a jamais vécu une telle situation. Mais, alhamdoulilah, c'est pour une bonne cause. C'est pour préserver sa santé, préserver sa vie et préserver la vie d'autrui. Et c'est un devoir de le faire, de faire ce confinement. Le musulman est réaliste et raisonnable. Et je vous conseille de respecter encore ce confinement. Et pour nous musulmans, le respect de ce confinement est un acte d'adoration. Comme on l'a dit, c'est raisonnable de se confiner. C'est raisonnable d'éviter les regroupements. Mais face à la raison et la réalité, le cœur du croyant ne peut pas s'empêcher de réagir par le chagrin et la tristesse, car le cœur est loin d'être soumis à la raison. Le sentiment que vit le cœur du croyant, c'est un sentiment qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est triste de voir les centaines d'animateurs qui donnaient de la vie à la mosquée ne sont plus là. Ne sont plus ensemble. Chacun est actif dans son coin. C'est vraiment une situation difficile à vivre. Et ça touche le cœur. Ça touche le cœur de venir à la mosquée et de voir que la porte est attachée par un cadenas. C'est vraiment difficile d'arriver devant la porte et la trouver fermée. Et le silence règne partout. Mais Allah, il est généreux. Allah, il est généreux. S'il a fermé cette porte de la mosquée pour une bonne raison, il a ouvert d'autres portes. Il a ouvert une porte que tout le monde espère y rentrer. Et même la venue à la mosquée, la prière à la mosquée, et tout cela, c'est pour accéder, pour rentrer par une porte importante, le paradis. Si la porte de la mosquée est fermée,
la porte du paradis est ouverte. Comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le ramadan arrive, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Donc c'est à nous de s'activer, de faire des efforts pour accéder, pour arriver à ces portes du paradis. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre ses portes. Il ouvre les portes du paradis. Et il nous donne les moyens. Et parfois, pour montrer sa générosité, pour le peu qu'on fait, il nous ouvre ses portes. Pour le peu qu'on fait, il nous ouvre les portes du paradis. C'est pour cela, mes frères et sœurs, on ne compte pas sur nos actes. On ne compte pas sur nos actions. Parce que parfois ils sont tachés de vanité, sont tachés d'ostentation, ce qui peut annuler l'action. Allah, il est généreux. Allah, il est généreux. Pour peu de choses, il te fait rentrer au paradis. Le prophète l'a dit, وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Préservez-vous de l'enfer, même si ce n'est que par la moitié d'une date. Vous savez, l'action, aussi belle qu'elle soit, aussi grande qu'elle soit, il n'est valorisé et il n'est bénéfique pour son acteur que par l'ikhlas, que par la sincérité. Alors multipliez les bonnes actions et soyons sincères. Nos actions devraient être purement pour Dieu. Et non pas pour l'action, non pas pour l'ambiance de l'action. Ça devrait être purement pour Dieu et non pas même pour celui qui va profiter de l'action. Allah, il est très généreux. Pour peu, il nous donne beaucoup. Pour peu, il nous donne le paradis. Alors soyons actifs. Et je vais vous rapporter ce hadith qui montre que pour une petite action, sincèrement pour Dieu, Allah il te fait rentrer au paradis, Allah est généreux. Un jour, Abu Dharr vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Rasulallah, ma yunjil abda min an-nar. Ô messager de Dieu, quelle action peut sauver l'homme de l'enfer, une personne de l'enfer? قال الإيمان بالله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, Al-Iman billah, la foi en Dieu. Abu Dharr lui dit, Ya Nabi Allah, inna ma'al imani amal. Lui dit, mais ô messager de Dieu, certes, avec la foi, il y a l'action. C'est comme si Abu Dharr, il répond à ceux qui disent la foi est dans le cœur, en oubliant les actions. Ceux qui disent musulmans non pratiquants. On n'est pas musulman parce qu'on est né dans un pays musulman. On n'est pas musulman parce qu'on est né de parents musulmans. On n'est pas musulman parce on porte un prénom musulman. On est musulman parce que quand la foi s'installe dans le cœur et se concrétise par des actes. Et notamment par les 5 piliers de l'islam. La prière, le jeûne, l'aumône obligatoire, que certains l'ont oublié, le pèlerinage. Je ferme la parenthèse et je reviens au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, قال يرضخ
أن يعطي مما رزقه الله. Il a dit, il n'a qu'à donner de ce que Allah lui a donné. C'est-à-dire, donner fi sabilillah. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به. Ici, c'est lui-même un pauvre qui n'a rien à donner. قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Il a dit, dans ce cas-là, il n'a qu'à ordonner le bien et interdire le blâmable. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. Ici, c'était quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Et il ne peut pas interdire le blâmable et ordonner le bien. Alors que faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit يصنع لأخرق يصنع لأخرق يعين من ليس له صنعة أن يكتسب بها رزقا. C'est-à-dire, il a dit qu'il fait profiter de son expérience celui qui n'a pas d'expérience. S'il a un métier, il l'apprend à quelqu'un d'autre. Et là, Abu Dar lui dit أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا. Il a dit, si c'est lui-même n'a pas d'expérience, akhraq, qui n'a rien, qui ne peut rien apprendre aux autres, alors que faire dans ce cas-là? قال يعين مغلوبا. Il n'a qu'à soutenir quelqu'un qui est opprimé ou quelqu'un qui a subi une injustice. Abu Dar dit au prophète أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما. Et si c'était quelqu'un de faible qui ne peut aider personne, il n'a pas le courage d'aider, il est faible, il n'est pas courageux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un sourire lui dit ما تريد أن تترك لصاحبك من خير. Tu ne veux rien laisser dans cette personne, quelque chose de bien, rien. Il n'y a pas de bien dans cette personne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, s'il n'a rien, s'il est dans ces cas-là, il n'a tumsikil ada anin nas, yumsikil ada anin nas. C'est-à-dire, il a dit qu'il arrête de faire du mal aux gens. Il arrête de faire du mal par sa langue, par ses actions aux autres. Qu'il arrête son mal. Qu'il arrête la médisance, la calomnie, le faux témoignage, le mensonge. Et Abu Dar, étonné, dit Ya Rasulallah, إذا فعل ذلك دخل الجنة. S'il fait ça, il rentre au paradis. Rien que ça, il peut rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. Il n'y a pas un musulman qui adopte l'un de ces caractères sans que ce caractère le prend par la main pour le faire traverser toutes les stations difficiles du jour du jugement jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte du paradis pour lui dire vas-y, entre au paradis. Vous imaginez la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala sans limite. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous aide. Alors, pendant le mois de Ramadan, j'ai décidé de finir par ce qu'on appelle question pratique ou question-réponse. Alors, la question qui se pose souvent au début du Ramadan est que dit la jurisprudence pour répondre à cette question-là. La question est la suivante, c'est que est-ce que la goutte comme médicament dans l'œil ou dans l'oreille annule le jeûne? Est-ce que la piqûre d'insuline ou une piqûre comme médicament
annule le jeûne. Eh bien non, le jeûne n'est pas annulé ni par les gouttes, ni par une piqûre, une goutte dans l'œil ou dans l'oreille, ni par l'insuline. Qu'Allah nous donne la guérison et qu'Allah nous aide à profiter pleinement des bénédictions du mois du Ramadan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.